sur la chaîne Les Oracles d'Or. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Merci pour vos j'aime, pour vos partages aussi. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec l'oracle bleu que j'ai envie d'interroger sans question particulière. Vous savez que des fois, lui, il a des messages assez précis. Mais avant, pour rebondir avec ma dernière vidéo qui parlait de la grippe du poulet, donc j'avais vu qu'a priori, il n'y aurait pas de soupe aux choux obligatoire pour les enfants dans les écoles. Et donc certaines personnes m'ont demandé de poser la même question pour les professionnels qui travaillent au contact, alors soit des œufs dans des usines qui travaillent avec cette matière première, les œufs, ou alors les soignants, bien sûr, les soignants. Alors on va poser la question avec mon bon vieil oracle G. Mais avant, vous savez que je vais toujours au ressenti. J'ai eu le ressenti justement de prendre une seule carte du petit oracle de Merlin pour voir, il y a peut-être un message. Là, je me suis dirigée directement vers cet oracle, donc s'il y a peut-être un message, donc je vais prendre qu'une seule carte pour démarrer cette session, là, ce tir. Elle a sauté toute seule, voilà. Alors on va voir, parce que j'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je le prenne. On nous parle de vérité, il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner et ainsi pourrait naître la paix. Bon, en fait, on nous dit que chaque personne, selon l'angle de vue duquel il se place, a une vision des choses et que chaque vision est vraie en fait. Hein. Tout ça dépend de l'angle de vue. Voilà, donc chacun sa vérité. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, on nous dit il n'y a pas de tort ou de raison. Ok. Bon, écoutez, on va garder ça dans un coin de notre esprit. Voilà, alors, je vais demander, est-ce qu'il y aura une soupe aux choux obligatoire concernant la grippe du poulet? Alors voilà, alors, je dis le nom dans ma tête. Y aura-t-il une obligation de soupe aux choux pour, alors on va englober les deux questions en une, pour les personnels soignants ou les professionnels liés aux œufs, aux poulets, etc. Donc tous les professionnels liés qui pourraient avoir un lien avec la grippe du poulet seront-ils obligés de boire la soupe aux choux? Alors, bon, là, on nous dit bien quand même, ça nous disait dans le jeu d'avant, possible qu'on va nous parler de décès pour essayer justement de lancer la litanie. Alors, le nouvel épisode, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont bien nous pondre? Et bien là, on a vu ce qui pondait, c'est le cas de le dire. Alors, les professionnels liés à la grippe du poulet auront-ils une obligation de soupe aux choux? Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, bon, les gens ne seront pas d'accord, cassure, donc il y aura des disputes et des discussions. Pour l'instant, on nous dit qu'il est bien question d'argent. Par contre, on nous parle de voyage, de transport. Donc, je me demande si ça ne va pas plutôt être pour voyager. Alors, on va recouvrir le voyage, les questions d'argent. Bon, je ne sais pas. Alors là, ça peut parler des personnes âgées. Donc, peut-être il va y avoir une campagne peut-être qui va cibler les personnes âgées. Bon, on avait vu aussi les écoles. Mais bon, là, je demande s'il y aura quelque chose à caractère obligatoire. J'ai recouvert l'argent. Les voyages, ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est le fait que les gens ne se laisseront pas faire. Et ça, c'est les proches, l'entourage. Alors, on va voir. Bon, voilà, il va être question de préserver les personnes âgées. Donc, une campagne qui va parler de préserver les personnes âgées par rapport à cette grippe du poulet. Alors, normalement, elle n'est pas transmissible à l'homme dans l'état où, voilà, dans nos pays. Alors, argent, automne, il est bien question d'argent. Donc là, on est en automne. Bon, moi, ça situait l'hiver pour les écoles. Alors, par contre, là, pour l'instant, je nous réponds peut-être pour voyager. Alors, on va voir. Choix à faire. Donc, peut-être qu'il y aura des décisions à prendre qui sont peut-être pas encore prises, mais qui peut concerner une éventuelle obligation. Donc là, ça pourrait parler du pass, d'un passeport. Donc, pour voyager.
Voilà, donc moi j'avais vu qu'il tomberait à l'eau au niveau de ce pass européen, la vidéo d'avant. Là j'ai vraiment axé sur la soupe aux choux, grippe du poulet. Là, attention pour les gens qui voyagent à l'étranger. Ouais, voilà, il y a une notion voyage à l'étranger. Là, je ne suis pas certaine qu'il n'y ait pas, alors peut-être pas forcément une obligation, mais en tout cas, c'est envisagé. Voilà, c'est envisagé. Voilà, on va voir ce que répond la suite du jeu. Bon, alors, voilà. La réponse, elle est là. Le cadeau, c'est une proposition. D'accord? Donc, ce ne sera pas obligatoire. Pour répondre à ma question, je ne pense pas pour les personnels ou soignants qui travaillent en rapport avec les œufs, les poulets, la volaille, tout ça. Parce que là, le cadeau, c'est une proposition, un cadeau. Pourquoi? Parce que aussi, les gens ne vont pas être d'accord. Ils vont montrer les dents. Hein, donc sur les désaccords, ce ne sera pas obligatoire, ce sera proposé, donc exactement comme dans les écoles, donc ça a répondu. Là, on nous parle des couples, alors pourquoi les couples? Alors, les couples, les rencontres, les lieux de rencontre, les lieux de festivité. Retard. Alors, il n'est pas impossible que plus tard, ils mettent aussi, voyons que ça ne prendra pas, puisque voilà, il n'est pas impossible qu'ils soumettent encore, comme on a connu il y a 3 ans, là, pour les lieux de convivialité, vous voyez, je sais pas moi, les lieux de festivité, hein, bars, restaurants, discothèques, j'en sais rien. Je verrai plutôt les lieux de rencontre, ouais, voilà, les bars, restaurants. Là, c'est pas impossible, pas tout de suite sous retard. Donc là, pour les gens qui voyagent, c'est en projet, c'est ce qu'ils envisagent de faire. Voilà, ça c'est le pass à mon avis. Mais là, on nous dit que ce sera proposé, donc je ne verrai pas d'obligation. Voilà. Et le pass, on a vu que ça tomberait à l'eau d'ici à ce que ça arrive après les phases pilotes et que ça arrive pour la France. Moi, pour moi, de toute façon, on a vu un départ avant et que tout sera remis en question, puisque moi, j'ai vu un départ pour les fêtes de fin d'année du chef dans tous ses états, donc on verra. Mais en tout cas, qu'au niveau de ce pass, vous avez vu le précédent tirage, ça tomberait à l'eau. Donc, même si c'est envisagé pour voyager, là, je pense que ça symbolise le pass. En tout cas, les gens ne seront pas d'accord au niveau des professionnels, là, ce dont je viens de parler. Donc, ce sera que proposé, mais pas obligé. Mais plus tard, il sera peut-être question dans les lieux voilà, de festivités, tout ça. Je peux remettre sur le retard. Espoir. Bon, ils espèrent aussi, voilà. Ils espèrent plus tard. Bon, ça pourrait être sous forme de space, hein, peut-être, je suppose. Mais en tout cas, ils espèrent plus tard l'étendre au lieu, comme on a vu. Hein, mais là, ce ne sera pas obligatoire. Bon, la réponse, elle est là. Il y aura une campagne pour protéger les personnes âgées. Donc, vous voyez bien qu'ils remettront ces trucs-là sur le tapis. Mais comme on l'a vu dans la précédente vidéo, ça ne prendra pas. Et pour ces histoires de passe, on voit bien que c'est envisagé. Hein, mais ce pass, il tombera à l'eau. Voilà, même si là, ça va démarrer, je ne vais pas vous refaire la vidéo précédente. Donc, j'espère que ce sera rassurant pour là, ce que j'ai demandé, les professionnels concernés. Donc, on verra. Croisons les doigts et on va passer au tirage avec l'oracle bleu. Alors l'oracle bleu, aujourd'hui en ce 6 août 2024, qu'a-t-il à nous dire? Allez, c'est parti, sans question. Vous savez que je ne pose pas de questions avec cet oracle. Que peut-on savoir? Que doit-on savoir en ce 6 août? Alors, un guide. Ah, plusieurs guides. Alors là, ce qui me vient là, c'est guide, ça peut être plein de choses, mais là, comme on a plusieurs personnages, donc plusieurs guides, ça peut parler d'un gouvernement là. Hein. Moi, je vous ai dit qu'il n'allait pas pouvoir rester longtemps sans choisir un nouveau gouvernement. Je pense que ça parle de ça. Alors, c'est sûr qu'on pourrait faire des tirages là-dessus, qui sera le Premier ministre et tout, mais j'en ai tellement plus rien à faire, et sûrement comme vous, parce qu'on voit comment on nous prend pour des imbéciles, que, bon, pour l'instant, j'ai vraiment pas envie d'aller là-dedans et de rentrer dans ce jeu, de, comme on disait, de théâtre de guignol. Alors, on nous parle des vacances, la mer, voilà, donc beaucoup de gens sont au bord de la mer, de l'océan. On va voir l'amour, le pouvoir, les hautes sphères, la progression. Bon, on est bien, la coupe nous parlait pour moi de la formation d'un futur gouvernement. Là, on nous parle bien de postes, de pouvoir, de lieux de pouvoir, des hautes sphères. Là, on a le monde animal. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est un besoin de liberté, c'est un besoin d'indépendance. Alors, je ne sais pas. La mer, bon, ça, c'est les vacances. Allez, on va voir. Convoitise. Les gens qui sont sur la plage aussi, ça. Hein. Le guide. Bon, alors ça veut dire que pendant cette période estivale, là, de vacances, bord de mer, machin,
on a bien des personnes qui convoitent certains postes de ministres. Eh ben, bon, c'est à peu près, on entend toutes les semaines un nouveau nom là qui sort du chapeau. Ça peut être ça. Ah, la montagne. Il y a quelqu'un qui me vient. Il y a quelqu'un qui me vient. Bon, allez, je vous le dis. Là, ce qui m'est venu, c'est les Pyrénées, c'est la ville de Pau, c'est François Bayrou. Vous voyez tout ce que cheminement. Hein. Il convoite un poste, monsieur Bayrou, je pense. Allez, on va voir. Peut-être même celui de Premier ministre. Ah, la santé, tiens. Tiens, la santé. Ah bah écoutez, je ne sais pas s'il convoite un poste au ministère de la Santé ou Premier ministre ou on va lui... Mais en tout cas, il y a la santé qui sort. Bon, bah, allez, on va en mettre une. L'enfant, ah la jeunesse, d'accord. Alors c'est vrai qu'il a déjà été ministre de l'Éducation. Alors là, il y a un poste qui est lié à la santé et aux enfants. Donc peut-être la jeunesse, les sports, quelque chose comme ça. Oui, jeunesse et sport. Et je vois monsieur Bayrou. Ok, bon allez, on verra bien. On s'en fiche, hein, enfin bref. L'amour, les intrigues. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dallas. Un cadeau. Proposition, cadeau. Bon, il y a peut-être des... Ouais, alors là, on voit bien... Ouais, il y a des choses qui se passent là. Alors, je te fais un cadeau, mais en échange, voilà, c'est des... Bon, on voit bien les procédés. L'espoir, cadeau, espoir, ouais. Bon, des promesses qui sont faites, voilà. Je pense qu'il y a même des promesses qui sont faites en contrepartie. Voilà, bon là c'est un peu tout ce qui se passe derrière le rideau. Hein, au niveau, bah là je pense qu'on est là-dedans. Hein, ça nous disait pouvoir, progression, et dans la coupe ça parlait de futur gouvernement. Bon, bah l'oracle bleu a voulu nous parler de ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pouvoir, le conquérant. Là on est bien quelqu'un de pouvoir, un chef. Hein, là on est bien un chef. Fidélité, fidélité. Bon, c'est aussi un couple. C'est aussi le couple exécutif. Donc pour l'instant, le Premier ministre, il est toujours là. Hein. Alors, on va voir. Ça peut être le couple aussi du chef dans tous ses états. Alors, arbre de vie. Ah, d'accord. Il cherche des soutiens. Alors, pour moi, le chef dans tous ses états, il cherche des soutiens au sein du Parlement, hein, au sein des groupes parlementaires, des députés. Hein. C'est ce qui représente là l'hémicycle, vous voyez, cet arbre hein, avec tous les députés. Voilà. Là, il cherche donc fidélité, cherche des alliances, des soutiens. Voilà. Gestation, préparer quelque chose. Il est en train de préparer. Bon, ça, il y a des choses qui se préparent. Bon, ok. Bon, allez, j'en remets une. Oula, révolution, révolte. Oh, 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 oh. Bon, bah, peut-être qu'ils savent que ce qu'ils couvrent, ils couvrent des mouvements sociaux, peut-être à l'appel de syndicats. Comme je vous le disais, à la rentrée, les gens de gauche qui vont se rendre compte qu'ils ont été eux aussi les dindons de la farce. Et là, ils savent très bien que ce qu'ils couvrent, c'est un vent de révolte. Et donc là, ils cherchent des alliances au sein, voilà, on l'a vu tout ce qu'on a vu. Bon, bah, allez. Moi qui ne voulais pas parler de ça, c'est toujours pareil. Mais je vous laisse parler les cartes. Alors, progression, les hautes sphères, sacrifice, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Changement. Demande de sacrifice. Hein, moi, je pense que ça peut passer par les austérités, les plans d'austérité que nous avait déjà annoncé le tarot égyptien. Et on voit bien avec la faillite de la France et tout ça, qu'on va commencer à rentrer dans une phase, là on nous dit bien, de demande de sacrifice, hein, comme si les Français ne payaient pas déjà assez de taxes, d'impôts et tout ça. Bon, patriarche, changement patriarche, ouais, changement de Premier ministre là pour moi. Alors on va voir, l'air, alors l'air, alors soit ça symbolise un signe d'air, soit la prochaine période de signe d'air, ce sera en balance, donc ce sera vers le mois d'octobre. Donc ça peut vouloir dire qu'il y aura un changement de Premier ministre seulement au mois d'octobre, je ne sais pas si c'est ça. Mariage, union, c'est un lien avec l'Union européenne. Peut-être l'Union européenne a dit qu'il fallait faire traîner comme ça avec ce gouvernement jusqu'en octobre. Hein. C'est possible, hein, parce que là on voit que ça vient de là. Par rapport à ces demandes de sacrifice, de plans d'austérité, donc de garder les mêmes en place jusqu'en octobre. Ça peut être ça. Bon, même si là on a vu qu'un gouvernement sera peut-être quand même formé, puisque là j'ai eu monsieur Bayrou qui m'est venu. Jeunesse et l'espoir peut-être. Hein, voilà. Alors, monde animal, l'illusion. Alors qu'est-ce que ça voulait dire ça? Monde animal, le monde de l'apparence, liberté, lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut être? Ça, c'est aussi l'esprit des gens, des Français,
qui veulent aller vers plus peut-être de souveraineté, hein, ça c'est une carte qui parle de besoin d'indépendance, de liberté, d'y voir clair par rapport à tout ce qui est illusion, miroir aux alouettes, parce qu'ils veulent faire lumière. Voilà, là je pense que c'est un besoin énorme de transparence. Un besoin de transparence suite en plus à toutes ces pseudo-élections qu'on vient de vivre. Les Français là vont manifester un grand besoin de transparence, là, que la lumière soit faite là, hein, sur beaucoup de choses. Hein. Ah ben, la nuit. Alors vous voyez, on a la lumière et la nuit. Alors ça peut aussi un spectacle. Vous voyez, ça me fait penser à certaines images qu'on a vues par rapport à cette cérémonie entre guillemets le soir. Est-ce que ça peut nous parler de la clôture qu'il va y avoir bientôt, avec encore peut-être des jeux de son et lumière. Là, je pense que il y a beaucoup de personnes qui veulent en savoir plus, éclaircir certaines choses. Ouais. Alors, on va voir. Le chagrin, voilà, c'est ce qui a blessé, c'est ce qui a heurté. Moi, je pense que là, ça parle de cette cérémonie de JO. Alors, l'âme sœur. L'âme sœur, qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est ça? Allez, j'en remets une. Et la campagne. L'âme sœur, la campagne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, on a un besoin de transparence. La lumière, la nuit, chagrin. Âme sœur, campagne. Alors là, c'est compliqué à interpréter. Alors, l'âme sœur et la campagne. Là, il y a un couple. Il y a une entente. Il y a une entente. Il y a la campagne. Alors, pourquoi il y a ça? Et les études. Ah, ça pourrait être... alors là, ce qui m'est venu, c'est le village olympique. Pourquoi? Parce que les études, vous savez, les athlètes, ils ont été logés dans des chambres d'étudiants. Et là, j'ai quelque chose, là aussi, au niveau des liens d'entente. Ça s'est pas très bien passé. Voilà, donc tout là, on est sur la ligne des JO. Ça s'est pas très bien passé, peut-être par rapport à certains accords. Qui n'ont pas été tenus. Ça s'est pas très bien passé par rapport à l'accueil des athlètes. C'est ça qui m'est venu. Et il y a beaucoup de choses à éclaircir, puis notamment avec la cérémonie. Alors je parle même pas de la bactérie E. coli qu'il y a eu dans la Seine. Hein. Mais là je pense que c'est par rapport au village olympique. Là. Ouais. À ce qui a, comment ça a été fait, créé, organisé. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas plu. Et qu'il y aura un besoin de transparence là-dessus, hein, peut-être par rapport à l'organisation, voilà. La façon dont ça a été conçu, créé, et moi je pense qu'il y a des histoires de cérémonie aussi. Donc tout ça c'est les JO, il y a bon chagrin, donc des choses qui ne sont pas bien passées, et à mon avis, y compris au niveau du logement des athlètes, les personnes organisatrices, hein, je pense que là, il va y avoir peut-être des questionnements. Hein. Homme, alors un homme... Peut-être, ouais, homme. Alors ça peut être le comité olympique, hein, je sais pas. Hein. Séparation. Ouais. Bon, il y aura peut-être même des contrats qui ont été... peut-être eu des personnes virées, j'en sais rien. Hein. Mais bon, là, on va en entendre parler puisque ça sort. Là, donc, ils préparent les députés pour une rentrée, on va dire, qui sera chahutée. Hein, on voit bien ça, ils s'y préparent. Et là, je me demande si par contre, ils ne vont pas garder le même gouvernement jusqu'en octobre, parce qu'on va rentrer dans une période de demande de sacrifice, donc d'austérité. Et sur l'Union, là, je peux en mettre une. Voilà, monde effondré. Ah ouais, oh là là, bah oui. Parce qu'en plus, il y aura des répercussions sur, comme c'est lié à l'appartenance de la France, hein, l'Union européenne. Je pense que là... je vous l'ai dit, on vient d'avoir la France est en procédure de déficit excessif avec d'autres pays, la Roumanie et d'autres pays. Et c'est pour ça que, à mon avis, là, c'est pour ça qu'on est en instabilité. Là. Ça risque d'être... Ouais, le changement, il ne sera peut-être pas avant octobre, fin septembre-octobre. Parce que il risque d'y avoir des répercussions même sur les liens de la France avec l'Union européenne. Bon, ça, on l'a toujours vu de toute façon. Voilà, et ça c'est toutes les tractations. Ça c'est les tractations, et là j'ai Monsieur Bayrou. Voilà. Bon, ce qu'on a pu voir pour aujourd'hui. Ouais. Eh ben écoutez, en tout cas il se prépare. Hein, ouais.
Bah, sur ce vent de révolte, allez, je vais en mettre une, voir ce qui va se passer, l'attachement. Ah, il cherche vraiment des soutiens, là, il cherche des accords avec des députés, on dirait bien. Ah ouais, perturbation. Bon, mais par contre, attachement, perturbation, c'est qu'il a du mal, hein. Il a peut-être du mal à trouver des alliances. Hein, là, ça parlait de fidélité, d'attachement. Il a du mal à trouver des gens qui pourraient s'allier avec lui pour la suite. De toute façon, moi, j'avais vu qu'il ne pourrait plus faire voter aucune loi. Voilà, jusqu'en fin d'année, jusqu'à son départ. Bon, alors, forcé ou pas forcé, on verra. Destitution ou pas. Bon, alors voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va s'arrêter là. Et puis, parce que ce qui est purement politique, là, c'est trop, voilà, là, un peu marre. Mais bon, on le fera quand même, hein, bien obligé. Hein. Là, je vous prépare une vidéo. Alors là, par contre, on va s'élever, mais vraiment bien, bien haut dans la spiritualité. Là, d'ici, dans les jours qui viennent, j'espère, tant qu'on est bien dans l'actualité, là. Mais là, ça va être vraiment très, très, très spirituel dans les prochaines vidéos, la prochaine, que je suis en train de vous préparer. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour des nouveaux tirages.